Continuons maintenant avec les temps composés du mode indicatif. Alors, selon la structure que nous avons précédemment mentionnée, auxiliaire et participe passé, voyons premièrement comment obtenir un participe passé. Dans ce cas, encore une fois, cela dépend du verbe. Si c'est un verbe du premier groupe, alors on élimine la terminaison ER et on ajoute E accent aigu. Si c'est un verbe du deuxième groupe, on élimine la terminaison IR et on ajoute I. Et bien sûr, pour les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs possibilités, notamment les terminaisons E accent aigu, ERT, I, IS, ORT, OS, S, T, U. Mais parfois, les verbes sont très irréguliers et il faut mémoriser chaque participe passé. C'est le cas des verbes être, avoir, pouvoir, vouloir, savoir, voir, devoir, recevoir, croire, lire, perdre, boire, venir, connaître, vivre, mettre, prendre, mourir, asseoir, ouvrir, dire, écrire, suivre, faire, naître, entre autres, parce que c'est une longue liste. Donc, oui, dans le cas des participes passés du troisième groupe, la mémorisation du participe est bien recommandée. Ensuite, abordons l'auxiliaire. Pour les temps composés, il existe deux possibles auxiliaires, avoir et être. Dans la plupart des cas, l'auxiliaire serait avoir et on devrait utiliser être avec ces verbes. Aller, venir, naître, mourir, descendre, monter, arriver, partir, tomber, rester, entrer, sortir, retourner, passer, dans le sens de passer par, apparaître, et tous les verbes pronominaux. Qu'est-ce que l'on doit faire avec l'auxiliaire? Il doit être conjugué, et selon sa conjugaison, le temps change. Soit passé composé, soit plus que parfait, soit futur intérieur, etc. Maintenant, voyons le temps composé le plus important, le passé composé. Avec ce temps, il faut conjuguer l'auxiliaire, avoir ou être, au présent, et puis on l'accompagne du participe passé. Ainsi, on dirait « j'ai parlé »,« tu es venu »,« il a dit »,« nous sommes arrivés »,« vous avez compris », « ils sont retournés ». Et dans le cas des verbes accompagnés de l'auxiliaire être, il faut faire l'accord du participe passé. Cela veut dire que l'on doit considérer le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, du sujet, et on le montre dans le participe passé avec un E supplémentaire pour le féminin et un S supplémentaire pour le pluriel. Ceci se passe aussi, dans quelques occasions, avec les verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir, mais on abordera cette thématique dans une autre revue. Donc, le passé composé, on l'utilise pour des actions terminées dans le passé. En outre, si on conjugue l'auxiliaire à l'imparfait, on obtient plutôt le plus que parfait. Tout le reste fonctionne de la même manière, comme le passé composé. Il faut choisir l'auxiliaire correct, l'accompagner du participe passé correct et faire l'accord avec les verbes qui se servent de l'auxiliaire. Alors, la différence, à part la conjugaison de l'auxiliaire, c'est l'emploi. Le plus que parfait fait référence à une action antérieure à une autre au passé. Et pour cette raison, on l'utilise normalement dans un même texte avec le passé composé et ou l'imparfait. Un exemple, quand je suis arrivé au restaurant, mes amis étaient déjà partis. Dans ce cas, la phrase au plus que parfait, c'est passé
chronologiquement avant celle qui est au passé composé. Premièrement, les amis sont partis et après, je suis arrivé au restaurant. On emploie aussi le plus que parfait dans quelques hypothèses, dans quelques cas du discours rapporté, mais aussi dans quelques occasions, en tant qu'atténuation ou politesse, pour remplacer l'imparfait. J'étais venu vous donner cette lettre. On pourrait aussi dire je venais vous donner cette lettre, mais la première option est plus polie et élégante. Le dernier temps composé que nous aborderons, c'est le futur antérieur. Ici, encore une fois, la seule différence serait l'auxiliaire, qui serait conjugué au futur simple, et puis on aura le choix de l'auxiliaire selon le verbe, les participes passés et les accords convenables. Le futur antérieur n'est pas aussi fréquent que les autres temps que nous avons déjà mentionnés, mais on l'emploie, comme son nom l'indique, pour marquer l'antériorité en comparaison avec un verbe au futur. Par exemple, on dirait « Quand il aura acheté une belle maison, il sera heureux ». Alors d'abord, il devra acheter une belle maison, c'est la première action, et puis il sera heureux, la deuxième action. Parfois, au lieu du futur simple, on peut utiliser l'impératif, que nous allons étudier dans une autre revue. Une fois que tu seras arrivé au parc, appelle-moi. Même chose, la première action c'est arriver au parc et la deuxième, appeler la personne. On peut aussi se servir du futur antérieur pour parler d'une action qui sera terminée dans le futur, mais son usage est parfois plus élégant. Dans un mois, j'aurai terminé mes études.